Eh bien, je m'appelle Benjamin, je suis originaire d'un petit pays au vert pâturage, c'est-à-dire l'Avesnois, le pays du maroilles, la tarte au maroilles. Et voilà, donc là j'ai actuellement 39 ans, je suis en dernière année au séminaire de Lille, l'année diaconale, puisque je suis diacre depuis le mois d'octobre. Et donc je vais être ordonné prêtre le 21 juin prochain, ici à Cambrai, à la cathédrale, à 15h30. Après donc ces 6 années de formation au séminaire de Lille. Alors l'histoire de ma vocation, c'est une histoire qui a pris son temps, parce que ça n'a pas été une révélation foudroyante. Vraiment j'ai pris mon temps, parce que tout d'abord j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a transmise la foi. Parce qu'on allait à la messe tous les dimanches, tout petit, et c'est vrai que c'était d'abord par obligation, mais petit à petit, j'ai pris goût à aller à la messe, puisque en paroisse, on proposait des choses pour les jeunes, aussi bien l'aumônerie, j'ai même pu rejoindre la chorale paroissiale et d'autres équipes paroissiales. Donc petit à petit, pendant mon cheminement, j'ai pu m'investir dans la paroisse et j'ai pris goût à rendre service à la paroisse. Puis, je continue mon petit chemin de foi, la confirmation, etc. Et je vais aussi vivre des pèlerinages diocésains, des temps forts diocésains, comme par exemple Lourdes ou encore Thésée. J'ai même eu aussi la chance d'aller à Assise, faire des camps d'aumônerie. Et c'est vrai que donc, j'ai croisé différents visages de prêtres et je me disais, mince, là, il se passe quelque chose. Autour d'eux, il se passe quelque chose. Ces prêtres, il y a une certaine fécondité autour d'eux, ils rayonnent de joie, ils transmettent beaucoup de choses. Et donc, je me suis mis à les regarder comme un gamin qui rêve d'être pompier, voilà, un idéal. Et je me dis, oh non, c'est pas fait pour moi. Et puis finalement, la question revient. J'étais étudiant, je me suis en droit. Et donc j'ai dû me poser vraiment la question sérieusement. Alors j'ai rejoint une équipe de service des vocations et ensuite j'ai demandé pour être accompagné de manière individuelle. Mais du fait que j'étais un garçon très réfléchi, qui voulait prendre beaucoup de précautions, j'ai préféré, j'ai dit à Jésus, écoute Jésus, c'est vrai tu m'appelles, je le sens au fond de moi tu m'appelles, mais je vais finir mes études. Donc j'ai fini mes études en droit. Et après, j'ai fini mes études en droit, mais tu sais, Jésus, pas encore maintenant, entre au séminaire, je vais aller voir la vie active. Et donc, je suis parti voir la vie active. J'ai été directeur des services dans une petite ville, directeur des services en mairie pendant 6 ans. C'était passionnant, touche à plein de domaines. Et puis, pendant cette vie active, c'est vrai que dans mon cheminement, j'ai rencontré une personne aussi, alors je tombe amoureux. Donc finalement, j'ai dû vraiment me poser la question réellement de mon bonheur. Bah oui, quelle vocation au fond de toi, quel chemin de bonheur tu dois être maintenant en vérité. Et donc je me suis dit, allez, il faut que je fasse le pas, il faut que j'éclaircisse cette question-là. Et donc j'ai dû me faire à l'évidence que vraiment mon chemin de bonheur, c'est d'être prêtre. Donc je suis rentré au séminaire, j'avais déjà 33 ans. Ah, quel message! Eh bien, une fois que Jésus nous appelle à un chemin, c'est un chemin de bonheur, et une fois qu'on lui dit oui, au fond de soi, on sent la paix, on a notre conscience tranquille, et on n'est plus tiraillé entre différents choix, mais c'est un choix qui vous met en paix, qui m'a mis en paix, et que vraiment ce Jésus ressuscité, il nous parle au fond de notre cœur, et il ne faut pas hésiter à prendre bien sûr du temps pour avoir un tête-à-tête avec Jésus, donc bien sûr dans la prière, on en a la messe le dimanche, même si on trouve ça un peu chiant. Moi j'étais jeune, je trouvais ça chiant au début, mais c'est vrai ou bien en vivant aussi des pèlerinages, je vois par exemple Thésée par ses chants méditatifs, ça aide voilà, vraiment à bien écouter Jésus au fond de soi, et il a un chemin de bonheur pour nous, et il nous guide dans nos choix, et vraiment ça nous rend libres, parce que lui, les sources de vérité, ça nous rend libres.